Bonsoir YouTube! Comment allez-vous derrière votre écran? Nous ça va super! On est super contente d'être là pour vous parler d'une interjection désuète qui nous tient à cœur. Nous voulons bien évidemment parler de Mazette. Saviez-vous que Mazette a une histoire remplie de péripéties? En effet, son origine est assez floue et il existe plusieurs théories. La première serait que Mazette viendrait du mot normand Mézette qui signifiait petite mésange au XVIIe siècle. La seconde serait que Mazette viendrait de l'œuvre Don Giovanni, opéra de Wolfgang Amadeus Mozart de 1787. Une expression italienne, mazzettot, prononcée dans cette œuvre pourrait être par effet de mode ou abus de langage devenue Mazette. Il est possible que le passage direct de l'italien au français se soit produit en transformant le S en Z. Il serait également possible que le mot Mazette vienne de fourmi. En effet, à l'époque, fourmi servait à désigner de manière métaphorique une rosse, c'est-à-dire un mauvais cheval, vieux, malade ou sans vigueur. De plus, l'ancêtre de Mazette était possiblement Mesgetus, qui lui aussi désignait un mauvais cheval, d'où le fait que l'origine de Mazette soit possiblement fourmi. Mazette eut une vie remplie de rebondissements. Ses significations ont fortement évolué tout au long de son existence. Pour reprendre, Mazette voulait donc initialement dire mauvais cheval. Il aurait été trouvé dans un texte du XVIIe siècle, plus précisément en 1622, dans une œuvre de François Garras. Ce cher monsieur était un jésuite, c'est-à-dire grossièrement un croyant en Jésus, redouté de toute la sphère littéraire. Il est né à Angoulême en 1585 et est mort à Poitiers le 19 juin 1631. Par la suite, notre cher mot Mazette a changé de signification pour désigner une personne qui manquait d'adresse, d'habileté au jeu ou à tout ce qui demandait de la rapidité, de l'habileté d'esprit ou de geste. De manière bien plus familière, il voulait également désigner une personne qui manque de force, d'ardeur ou d'envergure. C'est une façon d'insulter quelqu'un de faible sans qu'il le sache et avec panache en somme. De nos jours, Mazette a pris une toute autre désignation. Notre cher ami est devenu une interjection permettant d'exprimer l'admiration ou l'étonnement, comme dans l'exemple suivant. Mazette, je ne savais pas que tu savais si bien jouer au ping-pong. En ce sens, Mazette est un équivalent de waouh qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le camionneur il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? ou encore de ça alors. Oh bah ça alors, un piège! Mais je suis sûre que vous ne savez pas encore tout de ce mot incroyable. En effet, Mazette a également été utilisé dans certains argots pour désigner par exemple un avorton ou encore un homme de petite taille. Plus étonnant encore, de nos jours ce mot veut dire merde, dans l'argot provenant de la banlieue. En conclusion, Mazette a fait un long voyage et a subi de grandes transformations. Elle est attestée en français depuis 1640 et veut dire bien des choses en fonction de notre argot ou encore de notre manière de s'exprimer. Enfin, il ne faut pas oublier de dire qu'elle est malheureusement aujourd'hui considérée comme désuète et vieille. Il n'en demeure qu'à nous de la remettre au goût du jour. Ce que fait déjà par exemple Nintendo avec le tout nouveau jeu Super Mario Odyssey dans lequel Cappy s'écrit fièrement Mazette dans certains de ses dialogues. Sur ce, nous vous souhaitons nos salutations les plus distinguées et rendez-vous à la prochaine vidéo sur le thème de la musique en compagnie de Dash C'est moi. et Bovem. C'est moi.